Bonjour, on se revoit encore une fois pour une belle série Au milieu d'eux. Le sujet que j'aborde aujourd'hui, c'est l'indépendance, la dépendance, parce que cette capsule, cette émission va passer au temps de la fête des pères. Et vous savez qu'une mère, quand elle éduque, elle a une manière de fonctionner, un papa aussi. En général, ça peut changer des fois d'une famille à l'autre, mais en général, ça se ressemble. Alors, c'est peut-être un peu pour ça que j'ai été inspiré sur ce sujet-là de la dépendance et de l'indépendance. Et le texte que je veux prendre, accrochez-vous comme il faut, c'est un moyen texte. C'est tiré de la lettre de Jacques, au 4e chapitre, le 15e verset. Pourquoi ne dites-vous pas, voilà ce que nous ferons si le Seigneur le veut et nous garde en vie? Une moyenne parole, hein? Je vous la répète. Pourquoi ne dites-vous pas, voilà ce que nous ferons si le Seigneur le veut et nous garde en vie? Vous savez, la question de l'indépendance et de la dépendance, c'est toute une question aussi de choix. Comment on fait nos choix dans notre vie? Est-ce qu'on est libre et tout ça? Puis dans la Bible, on nous dit que fondamentalement, l'être humain est libre. Mais l'être humain, sans l'amour de Dieu, il lui manque quelque chose d'essentiel. Ça paraît drôle. Comment ça se fait qu'on est libre, on peut faire ce qu'on veut, mais en même temps, si on n'a pas l'amour de Dieu, il va nous manquer quelque chose de très important. Alors, on va faire une réflexion justement sur tout ce thème de la dépendance et de l'indépendance. D'après vous autres, lequel est le plus important? Ça dépend toujours de la définition qu'on donne. Je pense qu'à l'intérieur de nous, il peut y avoir un mélange des deux. J'ai besoin de me responsabiliser, ça veut dire d'être indépendant, de m'organiser. Mais aussi, des fois, je veux fonctionner toute seule, mais en même temps, je reconnais que j'ai besoin des autres. Alors, la dépendance, quand c'est pas une maladie en tant que telle, on est tous dépendants à quelque part parce qu'il y a d'autres personnes autour de nous et on doit faire affaire avec d'autres personnes autour de nous. On dit que le père a la fonction de lancer, de pousser. Je reviens encore à l'éducation. C'est des généralités que je vous dis. Hein. La mère, elle va envelopper son enfant, puis le père, lui, il va propulser son enfant. Alors l'enfant, il a besoin des deux attitudes pour grandir en équilibre. Puis même si le père, il propulse, il invite son enfant à aller de l'avant, il va toujours demeurer quand même en arrière-plan. Dans l'ordre spirituel, on est indépendant au sens de la liberté, mais pour aussi un bon fonctionnement, je dois rester connecté à Dieu. Parce que si je suis déconnecté de Dieu, là, je vais ressentir un grand vide à l'intérieur de nous. Mais on peut le faire. On est fait comme ça. C'est sûr qu'on pourrait se poser des questions indéfiniment. Pourquoi que Dieu il nous a fait comme ça? On n'est pas vraiment libre. Mais en même temps, Dieu, c'est l'amour. Alors, si Dieu était maléfique, ben là, ça sera une autre question, mais Dieu, c'est la bonté, c'est l'amour. Et l'amour, chacune de nous, c'est ce qu'on recherche dans notre vie. Et si on veut répondre à ce besoin intime, ce besoin profond, cette vie éternelle que personne ne peut combler, ben c'est de valeur à dire, mais c'est juste Dieu qui peut combler ça. Mon indépendance, c'est de vérifier si mes idées sont bonnes, pour aussi m'apercevoir que sans Dieu, je ne suis rien. Alors, oui, je ne suis pas un robot, c'est pour ça que je suis libre, Dieu me laisse choisir, mais en même temps, Dieu y a inscrit à l'intérieur de moi quand même une loi naturelle qui fait que pour être comblé profondément, ben faut que je garde mon lien à lui. Mais je pourrais le détruire si je veux ce lien. Mais je vais avoir vraiment là un néant à l'intérieur de moi. Je vais y aller maintenant avec quelques paroles, encore une fois, que j'ai tirées de la Bible. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Alors ça, c'est un proverbe 28-26. Alors on nous dit que quelqu'un qui veut faire sa vie vraiment sans Dieu, est indépendant à 100%, ben, il peut bien le faire, hein, mais il va avoir un vide à l'intérieur de lui, puis même le proverbe va dire c'est insensé, ça manque de sagesse, mais on a le droit de le faire. C'est pas interdit à personne. Mais qu'on le veuille ou pas, c'est les conséquences que ça va donner.
Un autre texte, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Alors ça, c'est dans Jérémie 9, 23. Alors, encore une fois, par rapport à notre indépendance, on peut dire « Hey, moi, là, je sais quoi faire, j'ai les bonnes idées, c'est moi qui gère ma vie. » Ouais, tu peux bien le faire, là, mais si tu te prends pour Dieu, à un moment donné, tu vas rencontrer ton mur, puis tu vas t'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Une autre parole, vous devriez dire au contraire, comme je viens de le dire, « Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Alors, c'est important, hein? Qu'est-ce que Dieu veut? Alors, Dieu, il va me laisser faire mes choix, mais c'est important de consulter Dieu. Alors, peut-être que le bon équilibre entre la dépendance et l'indépendance, c'est, oui, de réfléchir par nous-mêmes, mais en même temps de consulter Dieu. On va dire dans une autre parole, Dieu use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors ça, c'est dans la deuxième lettre de Pierre 3, 9. Alors Dieu il est patient envers nous parce qu'il y a des gens qui disent « Moi, Dieu, je veux rien savoir de lui, je veux fonctionner toute seule. » Mais encore là, une fois, bien des gens vont s'apercevoir qu'ils vont arriver devant un mur. Peut-être que c'est pas ça qu'ils voulaient, ils voulaient se donner eux-mêmes une propre liberté. Mais ça marche un certain temps, mais ça ne marche pas tout le temps. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, Romains 9, 16. Alors l'amour, la paix, la liberté, il faut reconnaître que ça vient de Dieu. Moi, je peux y participer, chacun de nous, on peut y participer, mais si le monde réussit à fonctionner, c'est à cause de la présence de Dieu derrière tout ça. Là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté, dans 2 Corinthiens 3, 18. Alors, on pense que parce que Dieu, on fonctionne avec Dieu, qu'on n'est pas libre. Mais Dieu, c'est la source même de la liberté. Ça paraît comme inconcevable. Pour nous, la liberté, ça serait de faire ce qu'on veut, décider tout ce qu'on veut. Ça peut sembler être ça. Mais parce que Dieu, c'est la source de la liberté et qu'il nous laisse décider, il nous dit en même temps que si on ne le consulte pas, on fait fausse route, on ne s'en va pas vers la vraie liberté telle que Dieu l'a pensée. C'est spécial pareil, hein? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais discernez la volonté de Dieu en Romains 12, 2. Alors, dans notre monde d'aujourd'hui, on nous propose toute forme de liberté, toutes sortes de libertés. Tous les mots qu'on utilise, liberté, amour, respect, n'importe quel mot, on peut leur donner une multitude de définitions. Mais c'est pour ça que nous, les chrétiens, les chrétiennes, on revient aux paroles bibliques pour justement dire, Dieu, dis-moi c'est quoi la définition, par exemple, de la liberté, de la dépendance, de l'indépendance, pour que je le comprenne comme il faut, que je vois toutes ces définitions-là avec tes yeux à toi, Seigneur. Enfin, une autre parole, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de Jésus le Christ. Alors ça, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Alors Dieu nous dit que notre liberté, c'est pas juste pour notre petit bien-être personnel, mais notre liberté, c'est pour résister justement au mal. On penserait pas ça, là, mais Dieu nous dit là, qu'il nous a donné une volonté pour résister, parce que le mal ne peut pas nous obliger à faire le mal. Il peut essayer de nous séduire, mais il ne peut pas nous obliger. Alors Dieu nous a donné une volonté. Notre volonté, c'est ce qui nous permet de faire des choix, d'être dépendant, indépendant, mais Dieu vient nous dire là, que par rapport au mal, on peut toujours avoir le choix de le refuser. Alors, merci Seigneur d'être présent dans notre vie parce qu'on reconnaît qu'on a besoin de toi et tout en nous proposant la liberté, Seigneur, tu nous montres que tu es l'amour et on doit garder quand même le lien avec toi et que tu veux vraiment notre bien, Seigneur. Merci Seigneur de faire partie de notre vie. Alors, donnons-nous quelques instants de silence.